Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aladdin SNC. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de l'entreprise Stratégie et de Michael Saylor, ainsi qu'une analyse technique. Alors, qui est Michael Saylor? C'est un entrepreneur américain milliardaire qui a fondé sa société dans la vente de logiciels en 1989 et qui a été introduit en bourse en 1998. Donc, c'est un gars qui a de l'ancienneté dans le monde de la finance et de la tech. Il a traversé du coup la crise des subprimes et la crise de la bulle Internet, dont il a été impacté puisque son entreprise est dans le secteur tech. Donc, sa particularité à lui, c'est que il a quasiment fait all-in sur le Bitcoin à partir de août 2020, où il a annoncé ses premiers achats en Bitcoin. Donc à la base, il était assez sceptique sur le Bitcoin. Il disait que c'était juste un actif spéculatif. Et puis après avoir fait ses recherches et approfondies, il a décidé de tout miser sur le Bitcoin. Voilà, soit on dirait que c'est un grand fou, soit plus grand génie. Et si Bitcoin vraiment réalise la prophétie entre guillemets, ce mec-là deviendrait certainement l'un des hommes les plus riches de la planète. Derrière Satoshi, en tout cas, pour le moment. Jusqu'à aujourd'hui, il a acquis via stratégie 671 268 Bitcoin. Donc, il a une stratégie très agressive d'acquisition de Bitcoin, euh, où il utilise une sorte de boucle financière, entre guillemets, euh, avec, euh, avec son entreprise de stratégie. Voilà, une entreprise, elle a deux manières de se financer. C'est l'émission d'actions et l'émission d'obligations. Lui utilise ces deux leviers justement pour acquérir le maximum de Bitcoin. Et, il a aussi émis des actions préférentielles, voilà, avec chacune ses spécificités. C'est une sorte de hybride entre actions et obligations. Sans rentrer dans les détails. Euh, voilà, MicroStratégie, il a vraiment une stratégie très, ce que je puis dire en fait, il porte bien son nom stratégie. Il a une stratégie très agressive d'acquisition de Bitcoin. Et du coup, son cours est très corrélé au Bitcoin. Alors forcément, sa stratégie, elle marche quand le Bitcoin il baisse, mais quand le Bitcoin il monte, pardon, mais quand le Bitcoin il baisse, stratégie dévisse, forcément. Donc c'est un proxy Bitcoin, donc c'est du levier Bitcoin. C'est plus une action momentum. Euh, et voilà. Aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'il y a les ETF Bitcoin. Donc les institutions aussi, elles ont l'option comment dire, comment dire, d'être dans le marché du Bitcoin directement via l'ETF plutôt que via stratégie. Mais je pense que voilà, stratégie garde sa valeur vu que elle a acquis 671 000 Bitcoins qui ont une valeur aujourd'hui d'à peu près 90 000 dollars. Donc ça fait à peu près 50 milliards. Son niveau de dette, il reste assez sain. On voit aussi une sorte de mimétisme autour de ce que fait Stratégie. Donc, il y a plein de copies, entre guillemets, de Stratégie, d'autres entreprises qui copient le business model de Stratégie. Et voilà, tout ça, en fait, ça fait une augmentation de la rareté, finalement, parce que Bitcoin, l'end supply qui est déterminé à 21 millions, il n'y en aura pas plus. Donc, si tout le monde se met à faire de ce style d'achat agressif, ça fera que faire monter finalement la valeur du Bitcoin. Donc c'est une sorte de cercle virtueux au final qui fait que fait MicroStratégie et ça marche tant que Bitcoin monte. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Euh, on peut parler de la MNAV.
Donc c'est la valuation de l'entreprise par rapport aux actifs nets. Aujourd'hui, elle a 1,10, ce qui est vraiment faible. Euh, quand Bitcoin avait fait son rallye aussi, elle était montée jusqu'à 3. Donc voilà, c'est du levier sur Bitcoin. Donc quand la valeur, quand la valeur augmente, donc on a une sorte de premium finalement sur l'action à investir. Voilà, je vais vous parler aussi du Max Pain Price. C'est les traders d'options. Donc c'est le prix où les traders d'options souffrent le plus. Et souvent, en général, le prix est attiré par le Max Pain. Aujourd'hui, il est aux alentours de 167 $. On est légèrement en dessous, 164. Donc c'est un indicateur pour dire que la position actuelle est certainement intéressante. On va parler aussi de la dilution d'actions. Donc il y a quand même une grosse dilution. Voilà, on voit une variation de plus 50, en 2023, plus 50 en 2024. Il me semble aussi qu'en 2025, on a encore augmenté les actions. Là, on a 225 000. Et aujourd'hui, on est à hop, d'ensemble 267 000. Donc ça entraîne quand même une diminution des parts des actionnaires. Voilà. Mais à contrario, euh, c'est aussi un moyen de financement. Donc ça augmente les bitcoins hackés, mais ça diminue les parts des actionnaires. Donc ça a aussi une pression baissière sur le cours de l'action. Stratégie, il a une stratégie tout simplement long terme, c'est-à-dire qu'il va, peu importe le prix de Bitcoin, il va tout le temps acheter, acheter, acheter. C'est-à-dire, là, pendant la montée, il achète, il achète, il achète. Il fait que acheter. Et c'est vraiment une vision long terme. Il n'y a pas, il achète et il hold. Voilà. C'est un maximaliste. Il croit en Bitcoin et il a une vision long terme. Donc aujourd'hui, on va regarder l'action micro-stratégie. On voit, comme je vous ai dit, son introduction en bourse en 98, qui a décollé avec la bulle Internet, donc qui a fait 4000%, et qui derrière s'est mangé une très grosse gifle, hein, comme la plupart des actions tech. Donc elle a commencé à acheter du Bitcoin en août 2020, à partir de là. Donc on voit la corrélation avec Bitcoin aujourd'hui. Donc je vais ajuster pour que ça soit, hop, qu'on soit dans les clous. Voilà, je dirais qu'on devrait être sur quelque chose d'à peu près similaire. Voilà, c'est à partir de août 2020, donc c'est à peu près par là que la corrélation elle se met en place. Donc on voit qu'elle est très fortement corrélée au Bitcoin. Aujourd'hui, voilà, quand Bitcoin monte, en général, MicroStratégie est super fort, mais quand Bitcoin baisse, stratégie baisse encore plus. Aujourd'hui, on est à un prix de 100, aux alentours des 160 $. On est un prix aux alentours des 160 $. On voit qu'il fait le même style de pattern en fait que celle on va l'entrée en bear market et les traders se souviennent. On a exactement le même style de pattern. Maintenant, est-ce qu'on rentre en bear market? Telle est la question. Telle est la question. Je pense pas. Moi, je pense que on va avoir une grosse jambe haussière, une dernière jambe haussière qui va piéger tout le monde. Parce que tout simplement, on voit que la distribution ici, elle est plus petite.
que celle-ci qui est plus grosse, alors que les prix ont quasiment doublé. Voilà. Ici, on a 60. Là, on a enfin, doublé. Non, quadruplé. Donc la distribution devrait être plus grande, étant donné que l'actif pèse beaucoup plus. Donc je pense que on est sur un bear trap, qu'on a une opportunité d'achat vers ces niveaux. Voilà. Qu'on devrait logiquement pas aller en dessous des 100, 100, 120. C'est possible qu'on corrige encore un peu plus. Maintenant, on voit des rachats à partir de là. Si je regarde sur une plus grosse time frame, sur du 3 mois, je pense que ici, c'est un très bon prix. Ouais, il suit complètement le cours du Bitcoin. Peut-être qu'on va liquider encore cette mèche, peut-être, c'est pas sûr. Peut-être qu'on va se retourner à partir de là. Aucune idée. Et on pourrait voir, souvent on voit que derrière une chute, hein, on a une très grosse accélération. Voilà, on voit la chute Covid, derrière très grosse accélération. Chute, grosse accélération. Chute, grosse accélération. Chute, grosse accélération. Donc voilà. Donc je pense que on pourrait avoir une belle accélération de l'action à investir qui pourrait nous amener, si Bitcoin fait des plus hauts, peut-être, ça dépend. On peut pas vraiment savoir. Voilà. Euh, dans cette zone-là, je pense qu'on va casser ces plus hauts et qu'on va certainement se propulser dans cette zone-là dans les mois à venir. Voilà. Micro-stratégie et selon moi une opportunité d'achat. Je vais aussi parler de ce qui se passe actuellement sur de ce qu'on entend par rapport à l'indice MSCI World qui envisage d'exclure toutes les entreprises cotées qui ont plus de 50% des bitcoins en trésorerie. Donc, MicroStratégie est directement avisée. Voilà, ce qui semblerait être une news négative. Mais la news négative, vous savez, voilà, les news. Voilà, on a eu la chute du coup, euh, le, voilà, à partir du 10 octobre. Et la news, on a commencé à en entendre parler ici. Voilà. Là, on a eu la chute et la news MicroStratégie a été listée du MSCI World. Mais la chute, elle s'est déjà produite en fait. La chute, elle s'est déjà produite. Voilà, ça représente 9 milliards d'investissements. Mais déjà, la market nav, elle est vraiment tight. Donc, je pense pas qu'on va aller plus bas. Derrière, on a peut-être stratégie qui va être cotée en 900. Donc, je pense pas que ça va vraiment impacter plus que ça. Peut-être qu'on va avoir encore une chute qui va nous amener vers les 140, vers les 140 dollars. C'est pas impossible. Maintenant, si on regarde sur plusieurs mois, et si Bitcoin monte, dans tous les cas, que l'entreprise soit cotée au MSCI World ou non, MicroStratégie devrait monter avec Bitcoin. C'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un abonnement, une cloche, un commentaire. Voilà, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des trucs que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci à vous pour votre attention.